Salut tout le monde. Euh, J'aimerais parler de l'empathie. Euh, Comme vous le savez, je suis hypersensible et je suis quelqu'un d'extrêmement empathique. Sauf à des moments vraiment très rares. Euh, mais voilà, l'empathie, c'est la capacité euh, de percevoir, de recevoir les émotions des autres. Et quand on est hypersensible, et je crois que ça va avec, je crois que c'est un pack. Tu nais avec ton pack entier de l'hypersensibilité avec l'empathie. Ce qui fait que t'es pas uniquement sensible aux réflexions qu'on peut te faire, mais non, ce serait trop simple. T'es aussi sensible à tout ce qui se passe à l'intérieur de l'autre sans qu'il te le dise. Alors, personnellement, ça me met dans des situations parfois très désagréables et parfois c'est génial. C'est assez équilibré, heureusement. Par exemple, si je prends les transports en commun, je perçois les humeurs, hein, les émotions des gens qui sont assis autour de moi, mais parfois même ceux qui sont à plusieurs mètres plus loin. S'ils sont très agités ou s'il émane quelque chose très, de très visible ou de très palpable, euh, ça arrive jusqu'à moi. Donc je sais pas, je dois avoir des sortes de petites antennes internes qui captent tous les signaux de ce que ressentent les autres. Alors dans les transports en commun, eh bien, il y a des gens qui sont très tristes. Euh, et ça, alors c'est dur, c'est dur, c'est dur à ressentir parce qu'évidemment ça te met dans le même état que la personne en face, hein, donc ça te rend triste, ce n'est pas ton émotion, mais tu la vis quand même. C'est super. Voilà. Et là tu te demandes à quoi ça sert. Ça sert évidemment à plein de choses super sympas parce qu'évidemment ça fait de toi quelqu'un qui comprend les autres, donc c'est carrément c'est fort sympathique parce que tu peux être une très bonne confidente. Euh, mais voilà, ça t'occasionne quand même de vivre des émotions, enfin plus d'émotions euh, que celles que tu as déjà en toi. Alors déjà, quand on est hypersensible, on ressent beaucoup d'émotions intenses et en plus se rajoutent ces émotions intenses des autres. Alors que les autres ne veulent pas communiquer leurs émotions, au contraire, ils les gardent à l'intérieur, mais alors, toi, tu les captes quand même. C'est un don. Euh, Tout le monde peut l'avoir, hein, et puis en plus, ça peut se développer. Alors moi, j'ai pas du tout essayé de le développer, hein, même au contraire, j'ai même essayé d'arrêter d'être empathique. Hein. Je me disais, ça doit être génial de ne pas être empathique du tout, en fait, et d'être complètement centré sur soi-même. Mais alors, bon, bah, je me suis bien rendu compte que quand même, ça avait des côtés humainement sympas, et du coup, je ne veux plus m'en défaire maintenant, mais c'est vrai que quand on ne sait pas qu'on est empathique, quand on ne sait pas mettre des mots dessus, et qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans notre cœur et dans notre tête, dans notre corps, ça peut être assez insupportable. Quand on a des voisins qui sont malheureux, quand on entend les gens se disputer, quand on sait qu'on a une voisine qui est esselée, qui est mal en point, qui est triste et qui a des problèmes de santé, ça nous empêche d'être heureux. Parce que oui, on n'aime pas déjà savoir que les autres sont malheureux, hein, qu'ils souffrent, on n'aime pas, et puis en plus on ressent leur souffrance. Euh, Dans les transports en commun, je peux aussi ressentir la colère. Et ça, je dirais que c'est peut-être le pire des sentiments à ressentir, parce que la colère,
ça amène dans le corps une effusion d'un, comment dire, de quelque chose de chimique qui est envahissant, qui est assez traumatisant et assez douloureux. Donc, avoir quelqu'un en colère en face de soi ou même à plusieurs mètres, c'est dur à vivre. Dur à vivre. Euh, et alors, le pire de tout, c'est quelqu'un qui est en colère et qui est avec une canette de bière et qui est sous parce que, ben oui, il essaye d'oublier ses problèmes. Et, euh, et alors ça, c'est pour moi, c'est très très dur parce qu'en plus, très naturellement, je me comporte comme une sorte de sentinelle. Je me sens l'obligation de, en plus de cette empathie que je ne contrôle pas du tout, le besoin de protéger les gens quand ils sont en danger. Alors que je ne fais qu'1,58 m et que je suis une femme. Et que je suis une femme très douce et qui fait pas peur du tout, et qui fait même rire. euh, donc, quand je vois quelqu'un qui est bourré et qui importune quelqu'un d'autre, c'est vraiment terrible pour moi parce que j'ai de la peine pour la personne qui est bourrée parce que je vois bien que si c'est un clochard par exemple, un SDF, quelqu'un qui est vraiment mal habillé et on voit qu'il est en mauvaise santé, je ressens qu'il est en mauvaise santé, que ce soit mentale ou physique, euh, la mouche, eh bien j'ai de la peine pour cette personne. Et en même temps, si elle importune quelqu'un d'autre, j'ai aussi de la peine pour cette autre personne qui est importunée parce que je me mets à sa place en même temps. Alors du coup, je suis entre deux feux et comme je me sens la mission d'être une sentinelle, de protéger les gens, et ben du coup j'ai envie d'intervenir et en même temps j'attends vraiment le dernier moment pour être sûre d'avoir une action légitime, de ne pas importuner la personne qui est bourrée et qui est quand même mal dans sa peau, et de pas non plus, ne pas empêcher non plus l'autre de se défendre lui-même, sachant qu'il n'y a peut-être pas un très grand danger. Mais moi, pendant ce temps-là, pendant que la personne importune l'autre, je reste sur mes gardes, c'est-à-dire que je regarde la scène, je l'analyse, j'analyse vraiment tous les mouvements de la personne, je regarde si l'agressivité augmente ou pas selon les réactions de l'autre, et je suis dans les starting blocks et je me dis alors j'interviens ou pas, non là c'est bon, il l'insulte pas, il le frappe pas, je peux le laisser gérer tout seul. Évidemment chacun peut gérer ses petits problèmes, ce genre de problèmes tout seul, hein. Généralement ça se passe pas trop mal, mais voilà, moi je suis tout le temps dans une forme de stress, à attendre le moment où je dois intervenir alors que j'ai aucune obligation. Et dans les transports en commun, ces situations sont assez fréquentes. Et donc je suis dans un stress permanent par rapport à cette empathie. Puis, de toute façon, comme je suis hypersensible, j'analyse tout ce que je vois autour de moi. Voilà, l'hypersensibilité, ça je vais faire une autre vidéo là-dessus pour vous dire un peu comment je perçois les informations que je reçois. Euh, Peut-être que certains se reconnaîtront, j'espère, en tout cas. Voilà, c'était pour vous parler un petit peu de l'empathie et des difficultés que je rencontre dans les transports en commun. Il faut savoir que je suis en CDD actuellement jusqu'à la fin de l'année et que je ne pourrais pas aller plus longtemps à ce travail à cause de ces problèmes d'empathie que je rencontre en fait dans les transports en commun, parce que je crois que je vis dans une ville où il y a beaucoup de pauvreté. Alors évidemment, hein, on n'est pas en Inde, on est en France, hein, mais il y a beaucoup de gens qui sont défavorisés,
des jeunes qui sont pas encadrés, des adultes qui sont en très très mauvaise santé. Il y a vraiment un noyau là où j'habite. Je l'ai choisi, je pense que ça fait partie un peu de ma mission de vie. J'ai pas tout compris encore, mais je pense que si je suis là, c'est pas par hasard. J'ai l'impression de veiller un petit peu sur les gens, en tout cas quand je suis parmi eux. Mais cette empathie fait que je suis vraiment épuisée quand j'arrive au travail le matin et ça va pas pouvoir continuer éternellement. Et j'en ai parlé, alors plus ou moins hein, à mon directeur. Hein. Je lui ai expliqué simplement que je ne supporte pas les transports en commun. Je ne suis pas allée dans vraiment le détail de ce que je ressens parce que il ne peut rien faire pour moi. Probablement qu'il ne pourra pas comprendre. Il faudrait vraiment que j'ai énormément de chance pour qu'il qu'il soit tombé sur des sujets comme celui-là au cours de ses lectures ou peut-être dans ses fréquentations. Ce serait c'est assez peu probable, hein, les hypersensibles, les empathiques, il doit y en avoir peut-être 10, maxi 20% dans la population. Donc voilà, je m'étends rarement dans les détails, j'explique simplement que les transports en commun. 1 heure de transport en commun pour moi c'est vraiment trop, mais j'explique pas pourquoi. J'ai expliqué qu'il y avait de l'incivilité, que ça c'était très énervant pour moi, mais j'ai pas expliqué la partie empathie. Je commence un petit peu à en parler à mes collègues parce que j'ai demandé un petit aménagement par rapport à ça. Mon directeur a été vraiment très compréhensif. J'ai obtenu de faire 1 jour de télétravail pour être au calme chez moi. Il a accepté ça. Je lui en remercie, il est vraiment super. Comme quoi, il y a des gens vraiment bien qui essayent de faire en sorte que son employé soit bien. Et ça, c'est vraiment super. Voilà, moi j'ai espoir en l'humanité, malgré toutes les horreurs qu'elle peut faire. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous à vous, les hypersensibles, empathiques, qui rencontrez des difficultés quotidiennement. Voilà. Je vous fais plein de bisous et bon courage.